Salut, c'est Eddy. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, si tu arrives sur cette chaîne, ça fait quelque temps que j'ai pas fait de vidéo. Tu as toujours la possibilité d'obtenir justement les formations sur la vidéo pour apprendre la vidéo sous Magix Video Deluxe ou iMovie, ou apprendre la vidéo, comment faire de la vidéo, comment t'installer, comment parler, voilà, comment être à l'aise. Je te mets le lien dans la description. Tu vas voir, tu viens et puis tu vas pouvoir avoir des promotions, des super promotions actuellement. Faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui vont te vendre ça dans les 200 €. Je te rassure, c'est pas ce prix-là. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Bref, voilà, moi je fais de la vidéo, tu vois, toute simple comme ça. Je peux même te montrer, justement, j'ai une formation où je te montre comment faire des vidéos toutes simples comme ça. Si tu veux, tu as l'atelier facile, atelier vidéo facile 2017, voilà, c'était l'année dernière. Et comment faire de la vidéo tranquille. Je te montre tout sur le matériel. Le micro cravate, la caméra 200 balles, de 300 balles, bref, tout, le montage, on fait vraiment le montage ensemble, sur un logiciel, tu vas pouvoir le faire gratuitement même. Que tu sois sous Windows ou sous Apple, bref. Je pars aussi sur d'autres formations, comme je disais dans les vidéos précédentes. Ça fait quelques temps que j'ai pas fait de formation, de vidéo, parce que ça me prenait un peu la tête de... Voilà, tout le monde, en fait, tu vois, se connaît. T'as même des gens qui disent, oui, mais moi je gagne 70 000 € par mois, grâce à YouTube, grâce à Internet. Et en fin de compte, te contactent, enfin moi me contactent, et me disent, oui, comment tu fais, toi, pour que les gens s'inscrivent sur ta chaîne, comment ça marche, parce que est-ce que ça marche mieux pour toi, la vidéo, parce que pour moi ça marche pas bien, j'ai du mal à y arriver. Les mecs te mentent, quoi. Les mecs te disent, je gagne 70 000 balles par mois. Les mecs te mentent. Tu regardes s'ils ont une société. Tu vois, c'est marqué compte non déclaré, machin, ou alors c'est marqué compte privé. Bref, ce que je veux dire, c'est que on te ment pour essayer de te vendre une formation, d'un truc qui a été piqué chez les Américains, un truc qui ne marche pas en France, mais on va essayer de t'arnaquer un petit peu, histoire de te vendre du vent. On te vend du vent, voilà. T'es vendeur de rêve, t'es un VRP, quoi. Tu es un vendeur de rêve. Vendeur professionnel, vendeur de rêve professionnel. VRP, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal comme définition. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est recommencer, refaire des formations sur les logiciels gratuits, comme je te disais, OpenOffice, LibreOffice, GIMP, mais des trucs pas compliqués, des trucs que je me sers moi, parce que je m'en sers tous les jours, tu vois. J'aime bien, on me demande tous les jours, tu vois, de faire des trucs sous GIMP, pour faire, configurer une carte de visite, configurer, par exemple, des photos, comment installer, par exemple, des choses sur une photo qu'on a fait, rajouter des éléments, comment recadrer la photo, comment l'agrandir, comment ajuster les couleurs, tu vois, des trucs comme ça, des trucs tout simples que tu vas te servir tous les jours pour faire ta bannière, pour faire ta vidéo, pour faire ton site, pour faire, je sais pas moi, ton logo, tout ça, on peut le faire sous Photoshop, c'est super Photoshop, mais il y a des gens qui n'ont pas envie d'acheter un logiciel pour s'en servir une fois tous les 6 mois, préfèrent se dire, ok, moi je veux bien investir 57 € par exemple, 57 € ou 67 €, peu importe, 50 €, on va dire, 57 € dans une formation pour comprendre un logiciel gratuit. Comme ça, je le sais une fois, je peux revenir dessus quand je veux, mais le logiciel, il n'est pas périmé, puisque quand il y a des mises à jour, vu qu'il est gratuit, j'ai juste à télécharger le logiciel gratuit, le réinstaller. Il est toujours gratuit. Un logiciel open source, libre, il est toujours gratuit. Pourquoi se faire chier à avoir un logiciel que tu vas acheter, et racheter une mise à jour dans un an, parce que c'est comme ça que ça marche, une mise à jour dans un an, alors que tu t'en es servi que 3 ou 4 fois dans l'année, ton logiciel. Ça fait cher pour apprendre un petit peu, pour savoir comment ça marche. Pire, maintenant, tu as des abonnements. Là, les gens les gens s'abonnent à des logiciels pour pouvoir travailler avec. Alors, dans une entreprise, c'est bien, si tu t'en sers tout le temps, tu vois, tu es toujours à jour, t'as pas à te prendre la tête, un abonnement, ça marche plus, tu gueules une fois, paf, en théorie, ils font en sorte que ça marche. C'est pas tout le temps le cas. On a eu une fois les gens de chez Windows, enfin en France, on te dit, franchement, déjà tu comprends rien à ce qu'ils te racontent. Les personnes, il y a des gens avec des accents, des fois tu comprends pas vraiment, tu sais pas où ils sont, et puis tu te retrouves avec des gens qui te disent, non mais, cherchez pas monsieur, ça marchera pas sous Apple, vous aurez pas accès à tous les logiciels. Oui mais je paye aussi cher que celui qui est sous Windows. Oui mais bon, Access par exemple, ça marche pas sous Apple, donc vous l'aurez pas. Alors je fais comment? Je me fais rembourser, ou vous faites comme vous voulez. D'accord, super. Le suivi, voilà, super, génial. Donc au bout d'un moment, tu te dis, attends, trouve une autre solution, trouve quelque chose d'autre. Si tu as écouté les vidéos d'hier, avant-hier, tu dois dire, oui, il rabâche un petit peu. Mais tu vois, j'ai eu un petit coup d'énervement avec tout ça, avec les gens qui sont sur YouTube, qui font la même chose que toi, qui vont te copier, on va essayer de t'arnaquer, ou on va essayer de te piquer ton idée, parce qu'il y a plein de gens qui te piquent tes idées, et puis disent qu'ils l'ont inventé, ou enfin bref. Et tous ces gens-là, en fait,
toutes ces entreprises, en fait, maintenant qui essayent de t'enfoncer, essayent de te la mettre bien profond, comme par exemple les sociétés pour les téléphones, la téléphonie, téléphone portable, moi j'ai envie d'abandonner mon téléphone portable, tu vois, parce que tu payes ton téléphone portable, tu payes ton abonnement, ok, je suis d'accord, mais on te fait payer en plus un abonnement pour pouvoir te réabonner, et un engagement de 2 ans, voire 4 ans dans certains trucs. Tu te dis, mais attends, vous foutez de ma gueule, quoi. Parce que je paye une fois, je paye 2 fois, il faudrait que je paye pendant 2 ans, tu vois. Donc, ça va, hein. Moi, j'ai pas envie de travailler avec ces gens-là. Donc, le téléphone, je m'en sers même pas pour faire de la vidéo, je m'en sers même pas pour faire de la photo, je m'en sers vraiment pour téléphoner. Donc, et encore, j'ai toujours des téléphones partout où je suis. Donc, prendre un abonnement à moitié gratuit, tu vois, il y a un abonnement chez Free, quand tu es chez Free qui est gratuit, ou alors prendre un abonnement tout simple à 20 balles et puis sans engagement, moi ça me convient très bien, tu vois. Après que tu rachètes j'ai envie de dire, l'appareil il est à toi, tu l'achètes, tu vas l'acheter 200 €, 300 €, t'as des occasions, ou alors t'as des marques bidons, tu vois, t'as pas besoin d'acheter un appareil à 500, 800 ou 1000 €. Tu fais comme tu veux, hein, moi, tu dis oui mais moi je préfère Apple, oui mais moi ceci ou moi cela, tu fais comme tu veux, mais moi je trouve ça absurde d'être tout le temps en train de payer, tout le temps en train de payer, autant, à la rigueur tu payes une fois, tiens j'ai un smartphone, moi, je l'ai payé il y a 8 ans, donc je l'ai acheté il y a 8 ans, j'ai pas besoin, tant qu'il marche, moi ça me va très bien. C'est un Sony Xperia Z1, on en est au Z5 ou je sais pas quoi. Je m'en fous complètement, quoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi ça m'intéresse pas d'être... voilà, d'avoir... En plus, maintenant on t'envoie, je passe du coq à l'âne, hein, mais on t'envoie tout le temps recommandé par Google, recommandé par Sony, recommandé par mes couilles, recommandé par Ducon, pour que tu achètes encore des applications, des machins, des trucs, des abonnements. Arrêtez de me gonfler, quoi. Arrêtez de nous gonfler. C'est vraiment énervant, quoi. C'est un petit peu comme les mises à jour que tu as. On te fait des mises à jour pour pouvoir derrière contrôler ce que tu fais. D'ailleurs, tu vois sur Facebook, hein. Moi je l'ai dénoncé il y a quelques temps, mais personne n'y a cru. On te contrôle, on enregistre tout ce que tu fais sur Internet, on enregistre tout pour pouvoir te balancer de la publicité à la gueule. Regarde, tu fais une recherche, par exemple, sur n'importe où, sur Google, par exemple, en marquant vase de Chine, vase chinois, tu vois, un vase chinois par exemple. Tu vas en voir partout où tu vas, dans tous les trucs où il y a de la publicité, tu vas en voir partout. On essaye absolument de te vendre une merde et une merde. Donc, voilà, tu l'as compris, moi ça m'horripile maintenant. Donc c'est pour ça que je m'étais dit à un moment donné, là au mois de janvier, j'avais dit stop, j'arrête les vidéos, j'arrête tous ces trucs-là, tout ce qui est réseaux sociaux, machin, déjà j'y étais pas beaucoup, je suis pas beaucoup présent, mais je vais faire le point, je vais faire un grand point, je vais mettre un grand coup de pompe là-dedans, j'avais même envie d'arrêter, je veux dire, de supprimer mon compte Facebook avant qu'il y ait des polémiques, hein. Mais bon, voilà, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui aiment bien, comme je mets pas grand-chose, bon, c'est pas trop gênant, mais au bout d'un moment, t'as envie de dire, attends, j'ai envie de retourner dans ma grotte, quoi, qu'on vienne pas me harceler, parce que, à un moment donné, tu vas retrouver, je sais pas, des pubs dans ta boîte aux lettres, par exemple, alors que t'as rien demandé, que tu sais pas pourquoi, mais les gens auront eu accès, à tes coordonnées, à ton anniversaire, à ceci, cela, ton téléphone, après, derrière, t'as des lois, on est obligé de pondre des lois pour dire, oui, mais t'as pas le droit de téléphoner si les gens veulent pas être sollicités. Ouais, mais c'est bien, quoi. Au bout d'un moment, tu te dis, faut payer une loi ceci, faut payer encore une taxe cela, faut t'inscrire sur un fichier bidule, tu payes. Les entreprises en France, tu te retrouves à payer tout le temps des taxes, tu payes encore un truc, pour déclarer comme quoi tu voles pas de l'argent, ou alors que tu finances pas des actes, voilà, je dirais pas le mot, parce que, bref, au bout d'un moment, voilà, en France, t'es tout le temps en train de payer, tu payes pour les autres, donc au bout d'un moment, tu dis c'est bon, tous ceux qui veulent me prendre mon fric, c'est bon, que tu aies de l'argent ou que tu en aies pas, c'est pas le problème, que tu aies envie d'acheter quelque chose ou que tu aies pas envie, si t'as pas envie, c'est bien, mais si tu veux acheter un appareil, choisis ton appareil. Moi, je te conseille, c'est de choisir l'appareil que tu veux, voilà ce que tu veux, pas de l'acheter tout de suite. Tu attends et tu te demandes le lendemain, tu vois, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ce que j'ai vu, est-ce que c'est... Voilà, parce que ton panier se remplit, tu te retrouves avec un truc comme le chariot, hein. Le chariot, quand tu vas faire tes courses, hein, le caddie, tu remplis des trucs parce que, c'est bien, c'est en face de moi, c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune, c'est joli, ça brille, ça... Voilà. Puis tu te retrouves avec un caddie à 300, 400 €, alors qu'en fin de compte, parce que
ce que tu as besoin, toi, vraiment pour vivre, t'en as peut-être pour 50 euros, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'as acheté des merdes que tu vas te servir que une fois ou deux, que tu vas foutre dans ton placard, et que un jour tu vas dire, ah putain, mais j'avais ça, c'est vrai, je me rappelais plus, alors j'en ai acheté un autre, ah merde, j'en avais déjà un, ah oui, mais celui-là, tu vois, après tu vas te justifier en disant, oui, mais celui-là, il était mieux, ah oui, mais celui-là, il y a plus de recettes dessus, ah oui, mais celui-là, il est de dernière technologie. Donc en plus, tu vas te trouver des excuses d'avoir acheté 2 fois la même chose, quoi. Bon, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, faut que je fasse le point, faut que j'arrête, parce que ça sert à rien. Comment on faisait dans le temps? Dans le temps, bien sûr, ok, vivre avec la nouvelle technologie, vivre dans l'air du temps, vivre avec, oui, Internet, c'est génial, bien sûr, faut un ordinateur, faut ton abonnement Internet, bien sûr, c'est génial. Faut pas cracher dessus, t'as accès à toute la technologie, à toutes les informations dans le monde entier, à la seconde, au dixième de seconde quasiment, c'est super génial, c'est gratuit. Tu te rends compte que l'enseignement, même si tu payes, je veux dire, 30 euros, 40 euros, ton abonnement, tu vois, pour accéder à Internet, tu te retrouves avec, je veux dire, des profs ou des gens qui vont te montrer des choses que t'aurais jamais eu accès, quoi. Comment réparer ta télé, comment réparer, je sais pas, ton ordinateur, comment apprendre à créer ton ordinateur, comment apprendre à jouer de la musique, tout ça, tu as accès en un dixième de seconde. Après, bien sûr, faut l'apprendre. Tu as accès à plus d'informations que ce que tu peux assimiler dans la seconde, quoi. Donc c'est monumental. C'est sûr, faut pas s'en passer, faut pas rentrer dans une grotte non plus. Mais il y a des choses, au bout d'un moment, tu te dis, attends, est-ce que j'en ai besoin? Oui, non. Est-ce que ça me sert tous les jours? Oui ou non? Manger, c'est utile, manger, c'est obligatoire. Donc t'en sers tous les jours, donc tu fais tous les jours. Oui, j'ai besoin d'acheter à manger. Oui, j'ai besoin de dépenser de l'argent pour manger mieux, pour manger bien, bio, etc. Ok, ça se comprend. Après, si c'est pour acheter du bio qui vient du Pérou, faut arrêter les conneries, quoi. Parce que le bio qui vient du Pérou, en fait, tu as, voilà, le transport dans le bateau, ça pollue autant que la ville de New York. Donc, au bout d'un moment, le bio, ben, c'est du bio de merde. Donc, tu vois, faut choisir. Quand on dit oui, c'est bio, c'est beau, voilà quoi. Hein, c'est du violon, c'est pour que tu dépenses de l'argent. Puis après, tu le vois dans les bouquins, t'as des polémiques. Hein. Faut pas acheter ci parce que c'est dégueulasse, faut pas acheter ça parce qu'il y a de l'huile de palme, faut pas acheter ça parce qu'il y a ceci, cela. Donc toi, tu dis, ouais, je me suis fait avoir pendant des années, mais en fin de compte, bah, on te l'a mis, la carotte. Hein, puis voilà, si t'avais mis tout cet argent-là de côté, de ce que t'avais pas besoin, des fois, bien sûr, faut te faire plaisir. Mais tout ce que tu as pas besoin, il y a des choses que tu as dans ton placard, que tu ressors, tu fais waouh, putain, c'est tout neuf ça, ça valait 300 euros, putain, je peux le revendre que 50 euros. Faut arrêter quoi, faut arrêter. Je te parlais de quoi? Dis-moi, je sais plus. Bref. Oui, j'étais parti aussi sur si t'es encore là, hein, sur de la formation éphémère, voilà, la formation éphémère. Donc ça, c'est intéressant, la formation éphémère, c'est parce que voilà, c'était une proposition que je te faisais, personne n'a réagi. Hein. Mais formation éphémère, parce que tu peux faire des formations sur des choses, je veux dire intemporelles, que tu vas vendre tout le temps, mais tu peux faire des choses qui sont ponctuelles. Par exemple, un truc éphémère, si la mode c'est d'allumer une bougie rose, bah montrer comment allumer une bougie rose, tu vois, tu fais une formation là-dessus, sans arnaquer les gens. Hein. Je parle de, voilà, c'est un exemple bidon, hein. Je prends toujours des exemples à la con, mais t'as des trucs, par exemple, bah voilà, pour un logiciel, si c'est vraiment un logiciel... Tu sais que ça va changer dans un mois, je veux dire un jeu par exemple, tu peux faire une formation, je veux dire à 10 euros, à 20 euros, à 30 euros, en disant bah, ça va changer dans un mois, vous pouvez très bien vous abonner, et puis bah, vous aurez un abonnement moins cher que si vous prenez à chaque fois la mise à jour. Tu vois, tu peux faire des trucs éphémères, ça peut être, bah tiens, j'ai envie d'apprendre comment faire du yoga, mais je sais que moi par exemple, bah, je vais m'intéresser au yoga pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et après ça va me gonfler. Donc je vais faire une petite formation là-dessus, un petit peu comme la PNL, tu vois, tu lis un livre, 2 livres, 3 livres, tu fais une petite formation là-dessus, en disant, bah voilà, moi c'est mon ressenti, ce que je ressens, comment je m'en sers moi, comment je l'interprète moi, mais je suis pas un gourou, je suis pas un spécialiste, donc si tu veux vraiment rentrer dans ce domaine-là, va voir le spécialiste, Anthony Robbins, les autres tu les mets de côté, c'est de la merde, et puis tu vas voir Anthony Robbins, et puis tu apprends chez lui. Après tu peux trouver des gens en France qui sont honnêtes, voilà, qui se sont inspirés de lui, mais qui te le disent. Voilà, je me suis inspiré de tout ce qu'il a fait lui, et moi j'en interprète quelque chose pour moi, pour nous. J'invente un peu une méthode parce que bah, pour un Français c'est un peu différent d'un Américain. Les Américains n'aiment pas taper les Français n'aiment pas taper dans leurs mains devant la glace le matin, hein, c'est normal. Nous on n'aime pas, voilà, se montrer un peu comme ça.
Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui sont honnêtes, qui vont te le dire. Moi, j'ai appris chez telle personne, j'ai tout lu chez telle personne, j'ai fait ces séminaires à 3 ou 4 000 euros par séminaire. Et moi, ce que je te fais, c'est des résumés, comment je l'interprète moi, et tu vas payer que, par exemple, 97 euros. J'ai envie de dire, c'est honnête. Le mec investit de l'argent, du temps, apprend, te le traduit, et je veux dire, t'aide, toi, à l'apprendre et l'assimiler rapidement, sans payer 3 000 euros. Tu vois? Là, c'est honnête, ok. T'as des gens qui sont francs, qui sont honnêtes, qui te le disent. Voilà, je suis pas l'inventeur, je suis pas le gourou, mais c'est rare, hein. Je te préviens, c'est très rare, hein. La plupart des gens en France, on essaie de se le prendre pour, tu vois, à notre compte. J'ai inventé ma nouvelle méthode, on a changé 3-4 mots. On prend le même titre que l'autre, hein. Ça se voit dans le marketing, hein. Tu regardes dans le marketing, dans tout ce qui est comment faire de la création de contenu. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme mecs qui se copient les uns les autres, ils utilisent les mêmes choses, il y en a qui sort une formation, 15 jours après, le mec qui sort la même formation, les mêmes thèmes, les mêmes mots, les mêmes expressions, les mêmes mots inventés, tu vois. T'inventes un mot, t'inventes une expression pour dire, bah tiens, moi je vais l'appeler ma façon de faire à moi. Le mec, bah il dit, bah tiens, j'ai inventé une façon, ça s'appelle ma façon de faire à moi-même, tu vois. Il utilise le même truc. Bon, au bout d'un moment, tu dis, hein, c'est bon. Ouais, alors je sais plus ce que je te disais, je sais plus sur quoi je partais, mais c'est pas grave. Bon, je commence à avoir faim, moi c'est le soir ici en France, hein. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent dans d'autres pays, en Belgique, en Suisse, dans les pays, je crois en Nouvelle-Calédonie, en Côte d'Ivoire, parce que j'ai des clients là-bas, c'est pour ça que je le sais, les clients canadiens bien évidemment, les clients québécois, je leur dis bonjour. J'adore les Québécois. Une Québécoise que j'aime bien suivre, c'est une jeune fille. Hein. Tu connais peut-être, hein, c'est Emma Verdé. J'aime bien ses vidéos, ça bouge, il y a plein de couleurs, c'est super sympa. Et voilà, quoi, c'est une jeune fille. Hein. Bon, après, on n'aime pas. Je suis pas son public. Hein. Son public, c'est les jeunes personnes de 12, 14 ans, tu vois. Mais voilà, elle fait des belles vidéos, des vidéos sympas, de belles couleurs. Voilà, ça bouge dedans. Elle fait pas. Avant, on faisait des vidéos tous les dimanches, maintenant, on fait une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois. Mais voilà, si tu veux voir, regarde. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressants sur YouTube. Bon, il y a beaucoup de gens qui se copient, quoi, qui n'ont pas inventé l'eau chaude. Hein. Il y en a qui n'ont rien inventé du tout, hein, même. Il y en a, je sais même pas comment ils font pour vivre. Hein. Il y en a, à mon avis, ils sortent tout juste de la grotte, tu vois. La différence avec certaines personnes et un singe, c'est que le singe, il sait que lui, il n'a pas besoin de faire des vidéos YouTube pour vivre. Hein. Enfin, bref. Je vais arrêter mes conneries, et puis moi je vais aller grailler, parce que j'ai la dalle, je vais aller manger, voilà, parce que j'ai faim, hein, c'est un petit peu d'argot, voilà, argot en France, grailler pour manger, j'ai la dalle pour j'ai faim, on va faire un petit peu de grammaire, bref, tu vois, hein, on peut parler de tout et n'importe quoi. J'ai envie de refaire des vidéos, parce que j'avais arrêté un petit peu, comme je te le disais, j'ai dû te le dire, je me rabâche, mais... je vais pas faire comme certaines personnes qui te répètent 15 fois la même chose pour essayer de te vendre une formation. Mais voilà, j'ai envie de répéter un peu les choses. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça me fait plaisir. J'ai pas installé de lumière, je sais pas si j'en réinstallerai. Voilà, je suis dans mon bureau, mais c'est à l'arrache, hein, parce que tu vois, j'ai plein de travail, j'ai plein de choses. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!